j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Montessori, c'est presque les dernières. Je vais vous donner des idées d'activités aujourd'hui pour bébé. Donc des idées bien évidemment inspirées de la méthode, sinon ça n'aurait pas grand intérêt. Je vais vous en récapituler 5 que je n'ai pas inventé, que j'ai pioché tout simplement dans un livre que je vais vous présenter. Donc c'est ce livre là, c'est 60 activités Montessori pour mon bébé. Je l'aime beaucoup, alors je vous en ai déjà parlé un petit peu mais vaguement parce que je m'en suis aussi inspirée pour mes précédentes vidéos. Mais là au niveau des activités, je vais simplement vous récapituler un petit peu les activités que moi j'ai déjà testées et qui sont dans ce bouquin. Voilà, tout simplement. Alors, il y a un jeu, le premier jeu dont je vais vous parler, vous allez trouver ça ridicule. Moi j'ai trouvé ça ridicule quand je l'ai lu dans le bouquin en me disant c'est une évidence. Mais je voulais quand même vous en parler parce que il faut se rendre compte que c'est quand même une activité qui peut éveiller notre enfant. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous le dire. Donc c'est le jeu coucou caché, ils appellent ça. Et en fait c'est ce qu'on fait tous. Tout simplement c'est quand on parle à son enfant, qu'on se cache comme ça et que quand on fait comme ça on fait une mimique. Soit un sourire, soit la colère, soit la tristesse, enfin voilà, qu'on fait des grimaces, enfin voilà. C'est ça, coucou caché, donc c'est tout simple, on est d'accord. Mais ça va lui apprendre un petit peu les expressions aussi du visage, ça va le faire rigoler, les enfants ils adorent ça en général. Et ça ben, c'est une des activités qui est conseillée dans la méthode Montessori. Alors moi je ne considérais pas ça comme une activité parce que c'est quelque chose que je fais quotidiennement pour faire rire mon bébé, mais c'est une activité. Une autre activité aussi qui est plutôt super et qui est pas mal. Alors là j'ai pas pu le faire avec Aaron parce qu'il est encore un peu petit, mais je me rappelle l'avoir fait avec Kayla. Alors je connaissais pas encore cette méthode mais je pense qu'il y a certains parents qui le font aussi. C'est le jeu cache-cache. Alors ils appellent ça le jeu cache-cache. C'est tout simplement avec un jouet, on prend un tissu, une couverture, n'importe quoi. Par exemple on prend le jouet, c'est un petit canard rose fluo, n'importe quoi, parce que c'est l'image que j'ai juste là. Et en fait, donc on prend ce jouet et on cache une partie du jouet, on laisse juste un petit bout apparent et on dit « Oh, mais il est où le canard ?» Et du coup l'enfant, bon faut quand même qu'il ait une certaine motricité mais il va le chercher, en général il va le trouver. Moi je faisais souvent ça avec Kayla dans le lit, je cachais des jouets sous les couvertures, elle les trouvait et elle s'amusait beaucoup. Ça pareil c'est un jeu que je ne savais pas qui était en rapport avec cette méthode, mais c'est un jeu qu'on fait assez facilement, qui ne demande pas beaucoup de matériel et qui est très facile. Alors un autre jeu, c'est le jeu qu'ils appellent jeu de main et de doigts. Donc ça c'est à partir de 6 mois. Donc moi j'ai commencé un petit peu avec Aaron à le faire parce qu'il a tout juste 6 mois. Donc là je vais vous le dire parce qu'en fait c'est des comptines où on va parler au bébé et on va lui présenter par exemple les parties de son corps. Voilà, alors c'est pareil, c'est des choses qu'on doit faire assez facilement, mais je voulais quand même vous en parler parce qu'au niveau des bébés, il n'y a pas énormément d'activités pour les éveiller. On pense qu'on fait des... En fait on fait des choses un peu comme ça naturellement, mais rien que ça déjà c'est des activités pour les éveiller sans qu'on se rende compte. Donc pour revenir au sujet, donc jeu de main et de doigts, alors c'est des comptines, donc accompagnées de jeux et de mimes favorisant chez bébé l'acquisition de nouveaux mots et de notions de nouvelles idées à son corps et à l'espace. Voilà. Donc les comptines par exemple dans ce livre vous avez plusieurs exemples, donc je vais vous en lire juste une. Je dessine un visage, vous faites le tour de son visage avec le doigt en même temps. Je fais un nez, vous touchez le bout de son nez. Une bouche, vous lui effleurez la bouche. Et guili guili, et vous le chatouillez. Voilà, c'est des choses comme ça. Comme je vous l'ai dit encore une fois, c'est des choses qu'on fait très simplement. Et je pense qu'on le fait pratiquement toutes déjà. Mais au cas où, je vous le dis. Alors, le jeu suivant, c'est le jeu des animaux. Alors ça, c'est pareil, j'avais déjà fait avec la puce, donc je vais vous en parler, mais avec Aaron, je vais commencer dans pas longtemps. Enfin, je peux commencer dès maintenant, en fait, c'est à partir de 5-6 mois. C'est en fait tout simplement de lui présenter à chaque fois qu'il y a un jouet qui est un animal, par exemple un doudou c'est un lapin, mais on lui montre, on lui dit c'est un lapin. Bon le lapin c'est pas mon exemple parce qu'après je dois dire quel bruit il fait, le lapin je sais pas trop quel bruit il fait en fait. Enfin vous aurez compris, mais par exemple on va prendre un nounours en vache, on va dire ça c'est une vache et la vache elle fait meuh, voilà. C'est un exemple, mais voilà, il faut parler en fait de tous les animaux, alors les figurines, les images, enfin voilà, il faut lui présenter les animaux. C'est vrai que quand ils sont petits, les nounours, c'est un peu plus visuel, mais voilà, ça c'est un avis personnel. Un autre jeu qui s'appelle Rassembler et Amasser. Pareil, c'est un jeu qui ne demande pas beaucoup de matériel, c'est tout simplement en fait, il faut un foulard, ou enfin une écharpe, un truc comme ça, vous faites un genre de petit nid, et vous faites des boulettes de papier avec du papier, c'est mieux. Voilà, vous faites des petites boulettes et vous les lancez un petit peu partout dans la maison. Et vous dites au bébé de les ramasser et de les réunir. Et du coup, voilà, il va s'amuser. Bon, il faut qu'il ait quand même un certain âge, effectivement, il faut qu'il puisse se déplacer. Mais il faut lui montrer et après il va le faire tout seul. Donc réunir toutes les petites boules de papier dans ce nid. Après, il y a des évolutions de ce jeu pour un âge plus âgé.
Dans le livre, ils disent qu'à partir de 14 mois, on peut pratiquer ce jeu avec des pois chiches. Donc moi j'en ai quand même un petit peu peur qu'il en mange un, mais bon. Dans le livre, ils disent que c'est possible. Donc des pois chiches. Et pareil, le même principe, on fait un cercle. Bon, on peut faire un cercle avec une craie. C'est plus simple. Et il faut qu'ils mettent, donc du coup, qu'ils ramassent tous les pois chiches, qu'ils les mettent dans le cercle. Donc là, c'est plus pour faire travailler cette dextérité, mais ça, c'est pour un petit peu plus grand, donc aux alentours des 14 mois. Donc voilà, c'est un bref résumé. C'est des idées, enfin, c'est des idées d'activité. C'est même pas des idées en fait. Je vous le dis que c'est des idées, mais en fait, c'est déjà des jeux que je pense que vous connaissez déjà. Mais je voulais quand même vous en parler et vous dire qu'en fait, quand on pense parfois s'amuser avec son enfant, et bien on l'éveille quand même à faire de grandes choses. Donc ce livre, je vous le conseille, je me répète, mais il est vraiment génialissime. Il y a plein de choses, je vous ai pas parlé de tout, mais il y a plein d'exemples en fait vous pouvez faire des mobiles vous-même en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce livre. Il est très clair, il est très facile à lire, il est très joli. Voilà, je vous montre assez brièvement, mais voilà. Il est vraiment top, donc si vous cherchez des idées d'activités pour bébé, je vous conseille celui-ci. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu si c'est le cas, ça me fait toujours plaisir. La semaine prochaine on abordera toujours des idées d'activités, mais cette fois-ci un peu plus poussées, ce sera pour les enfants de 1 à 3 ans environ. Donc du coup ça sera vraiment plus des idées d'activités, là c'était des activités d'éveil un petit peu que je vous disais, mais que je vous disais n'importe quoi, je parle pas français, c'est un petit peu des activités d'éveil que je vous récapitulais plutôt. Et voilà, donc pensez à vous abonner si vous voulez être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!